Nous savons maintenant comment la chaleur agit sur notre corps. Mais un autre combat se déroule autour de nous. Nos maisons, nos animaux et nos plantes subissent eux aussi les effets de ces températures extrêmes. Comment limiter les dégâts? Lorsqu'une vague de chaleur s'installe et que le thermomètre grimpe inexorablement, le premier réflexe pour beaucoup est de se tourner vers la climatisation. Cet appareil, symbole de modernité, semble être la seule solution viable pour retrouver un semblant de confort. Pourtant, cette solution miracle a un coût non négligeable, tant pour notre portefeuille que pour l'environnement. La surconsommation électrique pèse sur le réseau, et les fluides frigorigènes utilisés contribuent à l'effet de serre. De plus, en rejetant l'air chaud à l'extérieur, les climatiseurs participent au phénomène d'îlot de chaleur urbain, aggravant le problème qu'ils sont censés résoudre. Heureusement, il existe une multitude de gestes simples et de stratégies éprouvées, souvent héritées de l'architecture traditionnelle et du bon sens populaire, qui permettent de réduire fortement la température intérieure sans consommer un seul kilowatt. Ces techniques de climatisation passive sont à la portée de tous et peuvent faire une différence significative. La première règle, et la plus fondamentale, peut sembler contre-intuitive. Il faut empêcher la chaleur d'entrer. La principale source de chaleur dans une maison en été est le rayonnement solaire qui traverse les vitrages. L'objectif est donc de créer une barrière protectrice, un véritable bouclier thermique, entre le soleil et votre intérieur. Dès que le soleil commence à frapper les fenêtres, particulièrement sur les façades, est le matin et ouest l'après-midi, il est impératif de fermer toutes les protections. Les plus efficaces sont les protections extérieures, comme les volets ou les storbands, car elles bloquent les rayons avant même qu'ils n'atteignent le verre. Si vous n'en avez pas, les rideaux épais, de préférence de couleur claire côté fenêtre pour réfléchir la lumière, ou les stores intérieurs, sont une alternative valable. L'idée est de plonger les pièces dans une semi-pénombre durant les heures les plus chaudes. Une fenêtre non protégée, même fermée, agit comme une loupe. Les rayons du soleil qui la traversent chauffent les surfaces intérieures, les sols, les murs, les meubles, qui à leur tour irradient cette chaleur dans la pièce, la transformant rapidement en une véritable serre. Maintenir les protections fermées peut réduire l'apport de chaleur solaire de plus de 60%, un gain considérable et immédiat. La deuxième règle d'or consiste à profiter de la fraîcheur nocturne. Après une journée torride, la température de l'air extérieur finit par chuter, devenant souvent plus basse que la température à l'intérieur de votre logement, qui a accumulé la chaleur toute la journée. C'est le moment idéal pour évacuer cette chaleur emmagasinée et recharger la maison en fraîcheur. Lorsque la température extérieure devient inférieure à celle de votre logement, ouvrez en grand plusieurs fenêtres, si possible sur des façades opposées, afin de créer un courant d'air traversant. Ce principe, connu sous le nom de ventilation nocturne, est extrêmement efficace. L'air frais chasse l'air chaud et refroidit la structure même du bâtiment, les murs, les plafonds et les sols. Pour optimiser ce phénomène, pensez à ouvrir également les portes intérieures pour que l'air circule librement dans tout le logement. Si vous habitez une maison à étage, l'effet de tirage thermique peut être utilisé en ouvrant des fenêtres au rez-de-chaussée et à l'étage, l'air chaud montant naturellement pour s'échapper par le haut. Laissez cette ventilation durer toute la nuit et n'oubliez pas de tout refermer le matin avant que le soleil ne commence à réchauffer l'atmosphère. La troisième stratégie est de limiter au maximum les sources de chaleur à l'intérieur. Nous sous-estimons souvent la quantité de chaleur générée par nos propres activités et appareils. Chaque appareil en fonctionnement, chaque ampoule allumée, chaque cuisson est une petite source de chauffage qui s'ajoute à la chaleur extérieure. Les fours et les plaques de cuisson sont les principaux coupables. Utiliser un four pendant 1 heure peut augmenter la température d'une cuisine de plusieurs degrés. Lorsque c'est possible, cuisinez tôt le matin ou tard le soir. Mieux encore, privilégiez des repas froids comme des salades, des gazpachos ou des sandwichs pendant les pics de chaleur. Pensez aussi à éteindre les éclairages inutiles, surtout les anciennes ampoules halogènes qui dégagent énormément de chaleur. Enfin, débranchez les appareils électroniques que vous n'utilisez pas. Même en veille, un téléviseur, un ordinateur ou une console de jeu continuent de consommer de l'énergie et de produire de la chaleur. Enfin, utilisons l'eau et l'évaporation à notre avantage. Ce principe physique simple est la base de notre propre système de refroidissement, la transpiration. Nous pouvons le reproduire chez nous. Si vous utilisez un ventilateur, il ne refroidit pas l'air, mais il accélère l'évaporation de la sueur sur votre peau, ce qui vous rafraîchit. Pour améliorer son efficacité, placez devant lui une bouteille d'eau congelée.
un bac de glaçons ou un linge humide. L'air brassé passera sur la surface froide, se refroidira légèrement, et l'évaporation de l'eau glacée ou du linge humide augmentera l'humidité et la sensation de fraîcheur. Une autre astuce consiste à suspendre un drap humide devant une fenêtre ouverte la nuit. Le courant d'air s'imprégnera de fraîcheur en traversant le tissu. Pensez aussi à humidifier régulièrement les sols carrelés ou à vous brumiser le visage et le corps. En combinant ces différentes stratégies, il est possible de maintenir une température intérieure supportable, même lors des canicules les plus intenses. Chaque degré gagné à l'intérieur est précieux. Il ne s'agit pas seulement d'une question de confort, mais aussi de santé. Un environnement plus frais réduit l'effort demandé à votre organisme pour maintenir sa température, prévenant ainsi la déshydratation et le risque de coups de chaleur. Adopter ces réflexes, c'est choisir une voie plus durable et résiliente pour vivre avec la chaleur. Les vagues de chaleur ne touchent pas uniquement les êtres humains. Elles représentent une épreuve pour l'ensemble du monde vivant qui nous entoure. Chaque plante, chaque animal, du plus petit insecte au plus grand arbre de nos villes, ressent le stress intense provoqué par ces températures extrêmes. Cet équilibre fragile, dont nous faisons partie intégrante, est mis à rude épreuve. Chaque jour de canicule nous rappelle avec force notre responsabilité envers les plus vulnérables, ceux qui subissent en silence. Parmi les plus dépendants, nos animaux de compagnie sont en première ligne. Ils sont particulièrement vulnérables, car ils comptent entièrement sur nous pour leur sécurité et leur confort. Ils ne peuvent pas ouvrir une fenêtre, se servir un verre d'eau fraîche ou décider de rester à l'intérieur. Leur bien-être est littéralement entre nos mains. Qu'il s'agisse de chiens, de chats ou même de rongeurs et d'oiseaux en cage, chacun a des besoins spécifiques face à la fournaise estivale. Pour bien les protéger, il faut d'abord comprendre leur fonctionnement. Contrairement à nous, les chiens et les chats transpirent très peu, principalement par leur coussinet, ce qui est largement insuffisant pour se refroidir. Ils régulent leur température corporelle en haletant. Ce mécanisme d'évaporation rapide devient cependant moins efficace lorsque l'air ambiant est saturé d'humidité et de chaleur, et il leur fait perdre une quantité d'eau considérable, augmentant le risque de déshydratation. Certaines races sont plus à risque, notamment les races brachycéphales, aux nez écrasés, comme les bulldogs ou les chats persans, dont les voies respiratoires sont déjà compromises. Les animaux âgés, en surpoids ou souffrant de maladies cardiaques ou rénales sont également plus fragiles. Les chats, par nature, sont des experts pour masquer leur inconfort. Un chat qui souffre de la chaleur peut simplement devenir plus léthargique, chercher à s'isoler dans des endroits frais et sombres, comme sous un lit ou au fond d'un placard, ou encore perdre l'appétit. Un allaitement, rare chez le chat, est un signe d'alerte majeure. Il est crucial d'être attentif à ces changements de comportement, même les plus subtils. Alors, comment agir concrètement ? Assurez-vous qu'ils disposent en permanence de plusieurs points d'eau propres et fraîches. Renouvelez l'eau plusieurs fois par jour et ajoutez-y quelques glaçons pour la garder froide plus longtemps. Aménagez-leur un endroit ombragé et bien ventilé. Si votre animal vit à l'intérieur, gardez les rideaux tirés et utilisez un ventilateur, en veillant à ce que l'air ne soit pas dirigé directement sur lui. Vous pouvez aussi leur proposer un tapis rafraîchissant ou simplement un linge humide sur lequel s'allonger. Humidifier légèrement leur pelage et leurs pattes avec un gant de toilette frais peut également leur procurer un soulagement immédiat. Les promenades doivent être impérativement adaptées. Évitez les sorties aux heures les plus chaudes, entre 11h et 17h. Privilégiez les balades tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures ont baissé. Un test simple. Si le sol est trop brûlant pour votre main posée dessus pendant 5 secondes, il l'est aussi pour leurs coussinets, qui peuvent subir de graves brûlures. Préférez les chemins en terre ou les zones herbeuses et emportez de l'eau pour votre compagnon. Et surtout, ne laissez jamais, au grand jamais, un animal seul dans une voiture, même pour quelques minutes, fenêtres entrouvertes. La température y grimpe à une vitesse fulgurante et peut lui être fatale. Notre vigilance doit s'étendre au-delà de nos foyers. La faune sauvage souffre tout autant, sinon plus, de la raréfaction des points d'eau. Les oiseaux, les hérissons, les écureuils et même les insectes cherchent désespérément de quoi s'hydrater. Un geste simple peut faire une grande différence. Placez à l'ombre, dans votre jardin, sur votre balcon ou même sur le rebord d'une fenêtre, une coupelle d'eau peu profonde. Pour les insectes comme les abeilles, ajoutez des billes ou des cailloux pour qu'ils puissent se poser sans se noyer. Ce petit havre de fraîcheur peut littéralement sauver des vies. Le monde végétal, silencieux, n'est pas épargné.
les plantes souffrent elles aussi intensément de la chaleur et du manque d'eau. Leurs feuilles se flétrissent, leur croissance ralentit, et elles deviennent plus vulnérables aux maladies et aux parasites. Un arrosage en plein soleil est non seulement inefficace, mais peut même être néfaste. L'eau s'évapore avant même d'atteindre les racines, et les gouttelettes sur les feuilles peuvent créer un effet de loupe qui brûle le feuillage. La règle d'or est d'arroser au bon moment. Il est préférable de le faire tôt le matin ou bien après le coucher du soleil. L'air plus frais et l'absence de soleil direct permettent à l'eau de pénétrer profondément dans le sol et d'atteindre les racines. Arroser directement au pied des plantes, en évitant le feuillage, et de manière lente et abondante, plutôt que par petites touches fréquentes. Pour aller plus loin, pensez au paillage. Couvrir la terre au pied de vos végétaux avec de la paille, des tontes de gazon séchés ou des copeaux de bois est une technique redoutablement efficace. Cette couche protectrice agit comme un bouclier. Elle conserve l'humidité du sol, limite le développement des mauvaises herbes et protège les racines de la chaleur directe. C'est un geste simple qui réduit considérablement les besoins en arrosage et aide vos plantes à traverser les périodes de canicule avec plus de sérénité. Les vagues de chaleur ont toujours existé. Ce qui attire aujourd'hui l'attention des scientifiques, c'est l'évolution de leur fréquence, de leur durée et de leur intensité dans de nombreuses régions du monde. Une atmosphère plus chaude favorise davantage d'épisodes de chaleur extrême et des nuits où les températures restent élevées. Dans le même temps, les villes continuent de stocker la chaleur dans leurs bâtiments et leurs routes, ce qui renforce les îlots de chaleur urbains. Les chercheurs poursuivent leurs travaux pour mieux comprendre les interactions entre les océans, l'atmosphère, les sols et la circulation des masses d'air. Chaque nouvelle observation permet d'améliorer les prévisions et les systèmes d'alerte. Comprendre ces phénomènes n'est pas seulement une question de curiosité scientifique, c'est aussi un moyen de mieux s'y préparer. Le plus grand mystère des vagues de chaleur n'est peut-être pas la température affichée sur un thermomètre. C'est la manière dont un phénomène invisible, à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, peut influencer notre santé, nos villes, nos récoltes et les écosystèmes qui nous entourent. Le dôme de chaleur nous rappelle que l'atmosphère fonctionne comme un immense système où tout est lié. Une modification de la circulation de l'air peut transformer pendant plusieurs jours la vie de millions de personnes. Observer ces mécanismes, les comprendre et adopter les bons gestes est l'une des meilleures façons de réduire les risques. La science ne supprime pas la chaleur. Nous voici au terme de notre exploration des vagues de chaleur. La prochaine fois que vous ressentirez cette chaleur intense, presque palpable, qui semble ralentir le temps lui-même, souvenez-vous qu'elle n'est pas un simple caprice de la météo. Elle est l'aboutissement d'une symphonie complexe, d'un enchaînement de phénomènes naturels et humains dont nous avons exploré les rouages. Tout commence, bien sûr, avec notre étoile, le Soleil. Son rayonnement, source de toute vie, est aussi le moteur principal de ces épisodes. En été, lorsque ces rayons nous frappent plus directement, il inonde notre planète d'une énergie colossale. Mais cette énergie brute n'agit pas seule. La circulation de l'atmosphère joue le rôle de chef d'orchestre. Souvent, les canicules sont associées à des anticyclones, ces vastes zones de haute pression qui agissent comme un couvercle. L'air y est stable, descendant, se comprimant et se réchauffant, empêchant la formation de nuages et piégeant la chaleur au sol. C'est le fameux dôme de chaleur, une cloche invisible et suffocante sous laquelle les températures grimpent jour après jour, sans répit. N'oublions pas le rôle crucial des océans, ces géants bleus qui couvrent plus de 70% de notre globe. Ils sont d'immenses réservoirs de chaleur, capables d'absorber et de stocker une quantité phénoménale d'énergie solaire. Grâce à leur inertie thermique, ils modèrent notre climat. Mais lorsque les eaux de surface se réchauffent durablement, elles relâchent cette chaleur dans l'atmosphère, agissant comme un radiateur planétaire qui alimente et prolonge les vagues de chaleur, surtout dans les régions côtières. Enfin, notre propre environnement, l'influence des paysages urbains, vient ajouter une couche de complexité. Le béton, l'asphalte, les toits sombres de nos villes absorbent le rayonnement solaire durant la journée et le restituent lentement pendant la nuit. Ce phénomène, l'îlot de chaleur urbain, empêche les villes de se rafraîchir après le coucher du soleil, transformant nos nuits en étuves et aggravant le stress thermique pour des millions d'habitants. Comprendre cette mécanique globale est la première étape, essentielle, pour mieux anticiper et s'adapter. Mais la connaissance ne suffit pas sans l'action. Car face à cette force de la nature, nous ne sommes pas impuissants. Quelques gestes simples, répétés et partagés peuvent faire une réelle différence.
L'hydratation est la clé de voûte de notre résistance. Boire régulièrement de l'eau, avant même de ressentir la soif, est le premier réflexe vital. Pensez aussi aux aliments riches en eau comme le concombre ou la pastèque. Protéger les personnes les plus fragiles est une responsabilité collective. Les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques sont plus vulnérables. Un simple appel, une visite, proposer de faire des courses pour leur éviter de sortir aux heures les plus chaudes sont des gestes de solidarité qui peuvent sauver des vies. N'hésitons jamais à prendre des nouvelles. Maintenir son logement aussi frais que possible est un art que nous pouvons tous maîtriser. Fermer volets et rideaux du côté du soleil le jour, puis provoquer des courants d'air la nuit lorsque la température baisse. Utilisez des ventilateurs. Et pour plus d'efficacité, placez une bouteille d'eau glacée ou un linge humide devant. Chaque degré gagné à l'intérieur est une victoire pour notre corps. Et n'oublions pas ceux qui ne peuvent pas parler. Veillez sur les animaux et les plantes qui dépendent de nous. Assurez-vous que vos animaux de compagnie aient toujours de l'eau fraîche et un coin d'ombre. Pour les plantes, un arrosage tard le soir ou tôt le matin limite l'évaporation et leur permet de mieux absorber l'eau. Ces actions, mises bout à bout, créent une véritable bulle de résilience autour de nous et de nos proches. Nous espérons sincèrement que ce voyage au cœur des canicules vous a éclairé et vous a fourni des outils précieux. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Votre curiosité et votre temps sont le plus grand soutien que vous puissiez nous apporter. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si une information a retenu votre attention, ou si vous avez simplement apprécié ce moment, faites-le nous savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Pour vous, c'est un simple clic, mais pour notre chaîne, c'est un signal puissant qui indique à l'algorithme que ce contenu est pertinent. C'est un excellent moyen, gratuit et efficace, de soutenir notre travail de recherche et de vulgarisation. L'espace des commentaires est le vôtre. C'est un lieu d'échange et de partage d'expériences. Alors, dites-nous, quelle est la température la plus élevée que vous ayez déjà connue? Racontez-nous où c'était et comment vous l'avez vécu. Et surtout, quelles astuces personnelles, peut-être héritées de vos grands-parents ou découvertes par hasard, utilisez-vous pour supporter une canicule? Votre conseil pourrait être exactement celui que quelqu'un d'autre a besoin de lire. Partagez votre sagesse. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Mystère de la Nature. En cliquant sur le bouton s'abonner, vous ne manquerez aucune de nos futures explorations scientifiques. Et pour être certain d'être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo, activez la cloche des notifications. Rejoignez notre communauté de passionnés de science, de curieux et d'amoureux des phénomènes naturels. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons explorer de sujets fascinants. Mais attendez, votre voyage avec nous ne doit pas s'arrêter ici. Ne quittez pas tout de suite cette vidéo. Nous avons préparé la suite de votre exploration. Sur votre écran apparaît maintenant une sélection de nos autres documentaires. L'un d'eux, que nous avons choisi spécialement pour vous, est consacré à l'un des phénomènes naturels les plus fascinants et complémentaires à celui que nous venons de voir. Il vous suffit de cliquer sur l'une des vignettes pour lancer la vidéo. Poursuivez l'exploration avec nous. Continuez à nourrir votre curiosité et à approfondir votre compréhension du monde qui nous entoure. C'est la plus belle des aventures. Merci encore de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt sur notre chaîne Mystère de la Nature.